C'est parti pour le tout dernier numéro de la semaine de votre magazine Perfect Actu. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission qui revient de nouveau pour parler ou décortiquer les grandes questions d'actualité qui restent dominées ce vendredi par le message des évêques de la Cinco à l'occasion de la 60e assemblée plénière. Les évêques de la Cinco ont lancé un appel à la population. Les évêques de la Cinco demandent donc aux Congolais de se réveiller, de se mobiliser pour s'emparer du processus électoral qui reste dominé ou émaillé de plusieurs faits qui poussent les uns et les autres à les contester. On va essayer de décortiquer ces messages au cours de cette émission. On va aussi nous attarder un peu plus sur les dossiers Franck Diongo qui a été arrêté ou enlevé depuis mardi 20 juin, conduit selon les premières informations à la DEMIAP, mais aux dernières nouvelles, l'honorable Franck Diongo est introuvable et ni sa famille, moins encore ses proches, ne savent où cet ancien député national se trouve en ces nets moments. On ne va pas aussi oublier la question du déroulement des élections. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la position même du MLP de Franck Diongo? On va essayer de répondre à toutes ces questions au cours de cette émission. Je reçois Maître Tinda, il est secrétaire général adjoint du mouvement Lumumbiste progressiste, parti cher à l'honorable Franck Diongo. Bienvenue, Maître. Merci. Comment allez-vous? Oui, ça va. Sauf que le MLP, aussi, tous les membres et militants sont en train de chercher leur leader, Franck Diongo, qui, jusqu'à ce jour, il demeure introuvable. Nous avons mené plusieurs démarches pour savoir là où ces dignes fils du pays se retrouvent à ces moments. Jusque-là, son succès. Et on continue avec les démarches. Et je peux aussi profiter de l'occasion, puisque nous avons déjà informé et à dénoncer à l'opinion tant nationale qu'internationale que ces dignes fils du pays, l'opposant de ces régimes, est porté disparu. Il a été enlevé et porté disparu. On ne sait pas là où il se retrouve à ces moments. Et je profite aussi pour dire un mot au régime actuel au pouvoir. Je pense que le régime actuel au pouvoir, c'est un régime du changement. C'est un régime qui a milité pour que les Congolais puissent palper les changements. Mais laissez-moi vous dire qu'à ces jours, les Congolais se posent mille et une questions, puisque les Congolais ne sont pas en train de palper ces changements. Après avoir réfléchi comment ces régimes gèrent le pays, les Congolais aujourd'hui comprennent que ces régimes se refusent obstinément, avec opiniâtreté, de se séparer des antivaleurs que nous avons tous combattus. Je venais de vous dire que le régime actuel, c'est un régime de la rupture avec des antivaleurs. Exactement. Hier, nous avons combattu des antivaleurs. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous palpons les changements? Vous allez comprendre que on n'est pas en train de palper ces changements-là. Très bien. Maître Tinda, vous êtes secrétaire général adjoint du MLP, proche donc de l'honorable Franck Diongo. Est-ce que vous pouvez nous dire avec certitude si l'honorable a été d'abord visé par une convocation ou une invitation de la justice telle que réclamée par la procédure, ou Franck Diongo, il y avait déjà quelques soupçons qui pesaient sur lui en rapport avec tout ce qui a été raconté avec son arrestation ou son enlèvement? À ce jour, qu'est-ce que nous devons comprendre sur les cas Franck Diongo? À ces jours, même le MLP ne comprend absolument rien. C'est qu'on reproche à leur président. On ne sait absolument rien. Et pour répondre aussi à votre question, l'honorable Franck Diongo n'a jamais été invité. On ne l'a jamais décerné une invitation ou un mandat.
il a été enlevé comme un commun des mortels et jusqu'à ces jours, on ne sait pas là où il se retrouve. Donc, pour répondre à votre question, comme je disais, on ne l'a jamais décerné une invitation ou un mandat. Et aussi, Franck Diongo, l'honorable Franck Diongo, avant qu'il soit enlevé, ne se reprochait de rien. Il se reprochait de rien. Et vous êtes sans ignorer que depuis que l'honorable Franck Diongo a quitté l'Union sacrée, il n'a jamais tenu des propos graves à ce régime. Il était là en train de donner ses idées pour que ce pays puisse aller de l'avant. Okay. Vous savez, à l'époque de Kabila, comment il traitait, il faisait l'opposition radicale. Mais depuis qu'il a quitté l'Union sacrée, l'opposition qu'il faisait à l'époque, ce n'est pas ce qu'il a, il a fait. Il fait avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Voyez-vous, il ne traite pas Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi comme il traitait Joseph Kabila. Il était un peu modéré, même par ses prises de parole. Dans ses prises de parole, il était un peu modéré. Donc, on ne comprend absolument rien. Pourquoi lui qui est modéré, aujourd'hui, on l'arrête, il est enlevé comme un commun des mortels, comme un voleur. Donc c'est la grande question qu'on se pose. Revenons un peu sur ce qui a été l'enlèvement ou l'arrestation de l'honorable Franck Diongo. Il est cueilli au niveau des Huileries, je pense, Cabinda Huileries, oui. Et mené à une destination inconnue. Aux premières nouvelles, d'abord c'était la DEMIAP, et après il y a une vidéo qui va circuler sur la toile où on voit quelques individus en train de fouiller dans un véhicule et ils vont sortir un pistolet dedans. On va attribuer ces véhicules à l'honorable Franck Diongo. Quelques heures après, un communiqué qui va sortir ou un mandat, comment on appelle ça encore, les permis des ports d'armes qui va circuler à travers la toile, qui fixe l'opinion sur le fait que l'honorable Franck Diongo est détenteur légal d'une arme. Et après, d'autres communiqués vont venir du MLP pour alerter que l'honorable Franck Diongo est introuvable. Alors, comment expliquer tous ces scénarios? Ce que les Congolais doivent savoir, l'honorable Franck Diongo a été enlevé sans motif valable. Et les régimes en place en perte de vitesse est en train de chercher comment créer, d'arrache-pied une infraction à l'honorable Franck Diongo. Puisque en voyant cette vidéo, vous allez comprendre que ce sont des gens qui, avant qu'ils enlèvent Franck Diongo, n'avaient pas une infraction. Est-ce que les véhicules ils sont en train de chercher les véhicules appartiennent à Franck Diongo? Bien sûr que oui, c'est son véhicule. Okay. C'est son véhicule. L'arme, on ne sait pas, puisqu'il était détenteur d'une arme, puisqu'il avait l'autorisation. Puisque cette autorisation-là, le permis-là, c'est nous qui l'avons balancé sur la toile. Mais la plus grande question est celle de savoir, est-ce que l'arme-là, qu'ils ont essayé de manipuler, qu'ils ont essayé de toucher et de balancer sur la toile, est-ce que c'est réellement ces pistolets que détenait les pistolets que détenait Franck Diongo? Et ces véhicules étaient fouillés où? Bon, on ne sait pas. Nous avons vu. Est-ce là où Franck Diongo a été arrêté ou enlevé ou jusque-là, nous avons vu que la vidéo. Son véhicule. Nous avons vu que la vidéo, on ne sait pas. C'était filmé à quel endroit? On ne sait pas. Nous avons vu seulement la vidéo circuler. Qui a balancé cette vidéo? On ne sait pas. Donc, messieurs les journalistes, je crois que le service, que je respecte beaucoup, sont en train de chercher l'infraction d'arrache-pied. Et lorsqu'ils ont vu le permis,
Là maintenant, je crois, ils sont en train de boutiquer d'autres choses. Et c'est ce que nous sommes en train de dénoncer. Ce n'est pas normal. Et jusqu'à ce jour, on ne sait pas où est-ce qu'il est gardé. Et nous les dénonçons. Le MLP ne sait pas où est-ce que son président se retrouve à ce net moment. Certains milieux, on nous fait savoir que Franck Diongo a été cité ou aurait été cité par Salomon Escadela lors de son audition. Vous le savez bien que Salomon est accusé de tenter de renverser ces régimes, de détenir illégalement l'arme. Et selon certains milieux, Franck Diongo aurait été cité par Salomon dans cette aventure. Vous savez, c'est d'abord gravissime lorsque nous assistons à un régime des boucs émissaires. Je crois que vous êtes journaliste, vous êtes quand même informé. Soit les avocats des Salomon, je crois, vous les avez suivis. Comment ils ont Salomon n'a jamais cité le nom de Franck Diongo. C'est comme je vous ai dit. Soit les services est en train de chercher une infraction d'arrache-pied pour responsabiliser cette infraction à Franck Diongo. Donc, ils eux-mêmes comprennent que Franck Diongo n'est pour rien. Puisqu'il était arrêté, enlevé, soi-disant, puisqu'il était détenteur d'une arme, mais lorsqu'ils ont compris que Franck Diongo avait le permis de port d'armes, là maintenant, ils sont en train de chercher d'arrache-pied une infraction pour endosser à l'honorable Franck Diongo. Franck Diongo représente quelle menace pour les régimes en place? Il est connu de tous, il est très proche de Félix Tshisekedi, bien qu'actuellement il y a... Non, il n'est plus proche de Félix Tshisekedi, bon? Ça il faut le souligner. Politiquement, ils ne sont plus peut-être ensemble, mais ça reste des frères, ça reste des amis. Oui, non, politiquement, ils sont plus ensemble. Politiquement, ils sont plus ensemble. Alors, qu'est-ce que Franck Diongo représente comme menace sur ces régimes? Je crois que cette question, vous devez la poser au régime, puisque Franck Diongo ne sait pas. Non, mais c'est vous qui responsabilisez les régimes d'être à la base de la disparition de Franck Diongo. Nous sommes en train de dire ceci. Jusque-là, on ne sait pas où est-ce que ces dignes fils se retrouvent à ces moments et qui sont à la base de son enlèvement. Puisque les gardes qui étaient avec lui ont dit que ces gens-là ont dit meeting de outils d'Ikolo. Voyez-vous, raison pour laquelle nous sommes en train de réfléchir à haute voix pour chercher à savoir qui a envoyé ces gens-là à venir enlever Franck Diongo. Attendez un peu, Franck Diongo arrêté ou enlevé selon vous par les services de sécurité? Enlevé. Ok, enlevé par les services de sécurité. Mais comment quelqu'un qui est arrêté par les services de sécurité d'un pays peut être introuvable? C'est ça la grande question, puisque lorsque nous nous sommes rendus à l'ANR, on nous a dit il n'est pas là-bas. On est encore allé à la DEMIAP, on nous dit il n'est pas là-bas. Et on a cherché partout, dans des parquets, dans des différents parquets, on nous dit qu'il n'est pas là-bas. Et où est-ce qu'il se retrouve à ces moments? C'est la question que le MLP se pose. Et je crois bientôt nous allons commencer avec des manifestations, des grandes envergures. On ne va pas croiser les bras. Le MLP ne va pas croiser les bras. Déjà, nous avons alerté les ONG et aussi l'opinion tant nationale qu'internationale sur l'enlèvement de ces dignes fils du pays, l'opposant à ces régimes. Est-ce que Franck Diongo n'avait-il pas des problèmes peut-être qu'il n'a pas avoué à vous qui êtes ses proches? Je doute a priori, je doute, je ne suis pas sûr, puisque Franck Diongo c'est un digne fils du pays, c'est quelqu'un qui respecte les différentes lois de la République. Donc il respecte les différentes lois de la République. Je ne pense pas qu'il avait un problème particulier avec les régimes. Son plus grand problème, c'est le fait pour lui, c'est le fait pour le MLP de quitter, puisque quand on parle du MLP, on ne voit pas seulement Franck Diongo. Il y a beaucoup, le MLP a beaucoup de membres.
Voyez-vous? Et c'est les MLP qui avaient décidé de quitter l'Union sacrée, de laisser Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Vous pensez que... Tout simplement, puisque le MLP avait compris, après avoir réfléchi, avait compris que Félix Tshisekedi, le régime actuel, n'était plus dans la bonne direction. Vous savez, le MLP, c'est un parti du combat. C'est un parti qui a milité pendant beaucoup d'années pour la bonne gouvernance. C'est un parti qui a milité pendant beaucoup d'années pour qu'il y ait changement au pays, pour que le pays décolle. Est-ce qu'aujourd'hui, messieurs les journalistes, le pays a décollé? C'est la grande question. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un cercle vicieux. Il n'y a pas de changement. Les Congolais aujourd'hui vivent dans la souffrance exagérée. Il n'y a pas d'avancement. Est-ce que comparativement au combat du MLP, on devait rester calme, voir comment les régimes gèrent mal le pays? Sacrée. Vous dites? Il fallait contribuer à travers vos idées au sein de l'Union sacrée. Pourquoi avez-vous décidé de vous retirer même? Nous avons conseillé utilement à notre frère qui ne pouvait plus faire confiance à ces flatteurs qui hier ont flatté M. Kabila, qui hier disait Alléluia, Amen à M. Kabila. Et aujourd'hui, notre frère a préféré ces mêmes flatteurs. Et comme en français on dit, toutes choses restant égales par ailleurs. Raison pour laquelle aujourd'hui, il n'y a pas de changement. Nous sommes restés dans les statu quo. Est-ce que par rapport au combat du MLP, où le MLP s'est battu, on a bombardé notre parti. Le MLP, c'est un parti martyr. Nous avons perdu beaucoup de militants, de nos militants, à cause de ces combats. Est-ce qu'on devait croiser les bras, dire qu'on doit tout tolérer? Je crois que après avoir réfléchi, nous avons compris que notre frère n'est plus dans la bonne direction. Il avait promis aux Congolais qu'il ne va pas les décevoir, mais on a compris que Félix Tshisekedi, c'est un espoir déçu. C'est une erreur de parcours. C'est une parenthèse malheureuse de l'histoire de ce pays et que les Congolais doivent vite fermer et l'oublier. Est-ce que ce n'est pas Franck Diongo qui a été déçu de la lenteur ou de la lenteur relative à la réalisation des promesses de Félix Tshisekedi? Franck Diongo, selon certains, avait accepté de rejoindre l'Union sacrée parce qu'il avait reçu des assurances d'intégrer soit le gouvernement, soit d'occuper une entreprise des portefeuilles de l'État. Et après tous ces temps passés, rien ne s'est concrétisé. Il a décidé de claquer la porte. Je comprends que vous ne connaissez pas Franck Diongo. Je comprends que vous ne connaissez pas. C'est ce qui a été avancé du côté du parti présidentiel. Vous posez les questions, laissez-moi répondre à vos questions. Je comprends que vous ne connaissez pas Franck Diongo. Je comprends aussi que vous ne connaissez pas les combats du MLP. Les MLP, je venais de vous dire, c'est un parti martyr. Vous devez respecter les combats du MLP. Vous ne pouvez pas aujourd'hui réduire ces dignes fils du pays que tous les Congolais maîtrisent ce combat à un poste ministériel. C'est ce que Peter Kazadi nous avait relevé. Écoutez, là c'est Peter Kazadi. Je crois que tout le monde ne vient pas en politique pour chercher l'argent ou chercher les postes. Pour votre information, on ne vient pas en politique pour chercher l'argent. On ne vient pas s'enrichir en politique. Aujourd'hui, dans notre pays, les régimes qui se sont succédés ont fait montre à l'opinion que pour avoir l'argent, il faut venir en politique. Alors qu'on ne vient pas en politique pour chercher l'argent. On vient en politique pour servir, lorsqu'on a les soucis de servir les autres. Et en vous suivant, je comprends que
pour vous, tous ces gens, en fait, tous ces gens qui viennent en politique, qui viennent chercher l'argent. C'est comme ça que, non, c'est comme ça que le cadre du parti présidentiel, ça ne venait pas de moi. C'est comme ça que même nos vieux qui faisaient les chants, pour ne pas citer les noms, vous connaissez, ils ont abandonné les chants pour la politique. Et on a un sérieux problème aujourd'hui. La RDC ne comprend plus rien, ne comprend plus que c'est un pays à vocation agricole, où nous avons plus de 80 millions d'hectares de terres arables. Aujourd'hui, tout le monde vient en politique pour chercher l'argent. Alors que, et aussi, nous sommes le seul pays au monde où les hectares des terres sont vendus à moins cher. Et c'est un problème sérieux. Est-ce que les Congolais comprennent que nous sommes un pays à vocation agricole et que nous devons faire les chats? Est-ce que les Congolais comprennent ça? Aujourd'hui, tout le monde vit en politique. Eh bien, tout simplement, puisque les régimes qui se sont succédés, comme je venais de vous dire, ont fait voir à l'opinion que pour avoir l'argent facile, il faut venir en politique. Si Franck Diongo était venu en politique pour chercher l'argent, il pouvait déjà travailler. Il ne pouvait pas accepter qu'on l'arrête, que dans tous les régimes, qu'il soit arrêté. Franck Diongo a été arrêté par Mobutu. Franck Diongo a été arrêté par Mouzé, par Kabila le fils. Aujourd'hui, Franck Diongo est arrêté par Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je peux vous dire, permettez-moi, allez-y, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si Franck Diongo cherchait l'argent, était venu en politique pour chercher l'argent, je crois qu'il ne pouvait pas, il allait attendre, il ne pouvait pas quitter Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, puisque c'est Félix Tshilombo Tshisekedi qui a le pouvoir. C'est Félix Tshilombo Tshisekedi qui a l'argent, c'est lui qui donne les postes aux gens. Tous ces gens-là qui font les yeux doux à Félix Tshisekedi, ils sont encore là. Mais il faut quand même féliciter ces dignes fils du pays qui a préféré laisser son frère, qui a les postes, qui a l'argent. Il a été impatient, selon Peter Kazadi. Vous dites? Il a été impatient, selon Peter Kazadi. C'est pas question de l'impatience, messieurs les journalistes. J'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect pour vous, mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas ce que Peter Kazadi a dit. Ah bon? Je viens de vous dire que Franck Diongo n'est pas venu chercher l'argent en politique. Vous voyez la transhumance aujourd'hui. Tous ces gens qui chantaient hier pour Kabila, aujourd'hui, ils l'ont laissé. Ce sont des opportunistes. Ce sont des gens qui sont venus en politique pour chercher l'argent. Franck Diongo n'est pas venu chercher l'argent en politique. Très bien. Franck Diongo se bat pour l'intérêt général. Si Félix Tshisekedi gérait très bien le pays, Franck Diongo ne pouvait pas le quitter. Il a quitté tout simplement puisqu'il a compris, et le MLP a compris que Félix Tshisekedi n'est plus dans la bonne direction. Aujourd'hui, les régimes actuels au pouvoir, c'est un régime de rétrocommission. Où les rétrocommissions, je ne sais pas moi si, est encouragée. Où le chef de l'État lui-même dit, chez nous on appelle ça COP. Les rétrocommissions est encouragée. Les régimes actuels, c'est un régime qui se distingue à des détournements. Tshilé Gelou, c'est un régime de rame. Soit disons, c'est un régime du peuple d'abord. Le régime n'a encore rien fait pour le peuple et déjà, il s'est mis à arnaquer le peuple. Le peuple a été arnaqué. Très bien. Donc c'est un régime qui se distingue dans le promesse. Et quand on gère, on ne promet pas. Quand on gère, on réalise. on réalise. Très bien. Alors, il faut rappeler ici que le MLP
a longtemps milité aux côtés de l'UDPS durant toutes ces années dans l'opposition pour l'avènement d'un état de droit, pour combattre toutes ces mauvaises pratiques que vous avez décriées par le passé. Et comment vivez-vous à ces jours que tout ce que vous avez combattu soit appliqué aujourd'hui, ou même pas, ou je dirais tout ce que vous avez combattu est aujourd'hui réappliqué par les mêmes qui ont été avec vous dans l'opposition. Vous vivez actuellement des arrestations arbitraires. Vous avez vu comment Mike Mukebaya a été arrêté, comment Salomon Escadela a été arrêté. Et actuellement, c'est Franck, très proche de Félix Tshisekedi par les passés, qui tombe victime des pratiques qu'il a décriées lui-même. Vous, du côté du MLP, comment vous réagissez face à cette situation tendue qui sévit actuellement au pays? Là, maintenant, vous donnez raison à Franck Diongo. Pourquoi il a arrêté la porte? Oui, bien sûr que oui. Votre question a déjà sa réponse. Vous donnez maintenant raison à Franck Diongo. Pourquoi il a claqué la porte? Eh bien, je venais de vous dire. Parce que si je me mets à vous citer les antivaleurs qui caractérisent ces régimes, on va dormir ici. C'est un régime de la justice à deux poids deux mesures. Quand on arrête les proches du président de la République, des jours, 3 jours, ils sont libérés. Justice à deux poids deux mesures. Les régimes actuels au pouvoir se distinguent, messieurs les journalistes, à des promesses comme je venais de vous dire. Est-ce qu'on cherchait le pouvoir pour continuer à promettre? Aujourd'hui, l'insécurité bat son plan. Et le chef de l'État avait promis au peuple congolais que voulais-je dire au peuple congolais que s'il n'est pas en mesure de restaurer, de donner la sécurité au peuple, c'est qu'il n'a pas réussi son mandat. C'est ce qu'il avait dit. Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais vivent dans la sécurité? Nous vivons dans l'insécurité totale. Ouais. Et c'est presque partout, même ici à Kinshasa. Oui, pour une première fois à Kinshasa, tout un quartier est vidé de ses habitants qui craignent les Koulouna. Vous voyez, je crois que... Pour une première fois, les policiers abandonnent leur bureau pour fuir les Koulouna. Tous ces mots qui gangrènent ces régimes, je crois que Franck Diongo ne pouvait pas croiser les bras, ne pouvait pas applaudir ou rester passif en train d'observer. Raison pour laquelle nous avons préféré retourner vite à l'opposition, retourner à côté du peuple. Alors vous annoncez des actions de terrain pour exiger la libération de Franck Diongo. Bon, on ne va même pas parler de la libération parce qu'il est introuvable. Vous annoncez des actions de terrain. Est-ce que vous pensez que ces actions seront à mesure de pousser les gens qui ont arrêté Franck Diongo à les sortir? Je crois que nous, les militants du MLP, on n'a pas... le MLP n'a pas une armée. L'arme que nous avons, ce n'est que notre bouche, je crois, et aussi utiliser les actions sur terrain. Les militants, les membres, les cadres du MLP doivent sortir dans la rue pour réclamer que ces dignes fils soient retrouvés et en bonne santé. On ne sait pas ce qu'ils mangent, on ne sait pas comment il est traité. Donc le militant, les cadres du MLP veulent retrouver leur président en bonne santé. On ne va pas manifester, sortir dans la rue pour injurier les gens, mais nous allons manifester pacifiquement pour réclamer que ces dignes fils soient retrouvés en bonne santé. Très bien. À 6 mois des élections, il y a pratiquement un climat de crispation politique qui s'impose en République démocratique du Congo. Il y a des arrestations des opposants, il y a des arrestations des journalistes. C'est pratiquement tout le monde qui est traqué. Est-ce que vous pensez qu'à cette allure, les processus électoraux ou les élections de décembre 2023
seront caractérisés par un climat de paix? Déjà, monsieur les journalistes, il y a déjà un problème sérieux. Parce que vous êtes sans ignorer que les élections ont pour objectif l'acceptation ou bien le rejet des résultats. Mais si nous voyons comment ces processus se déroulent chez nous, déjà, il y a un chaos électoral qui est planifié, qui est organisé. Déjà, si nous commençons, puisque la tricherie ou le chaos électoral commence dès la désignation du président de la CENI. Vous êtes sans ignorer que pendant la désignation du président de la CENI, l'Église catholique, une église sérieuse avec laquelle apporte l'Église protestante avait aussi claqué la porte. Trouvez-vous que cette désignation a été faite de bonnes manières? Je crois que déjà il y avait un sérieux problème puisque l'Église catholique avait dénoncé aussi l'Église protestante. Nous quittons la désignation. Kadima a désigné les membres du bureau. Il s'est posé un problème, monsieur le journaliste. Jusqu'à aujourd'hui, le PPRD dit qu'il n'a jamais envoyé Manara. Aussi, les CID dit qu'il n'a jamais envoyé Ditou Monizi Blaise. Il les réclame. Ces deux partis déjà réclament. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. On quitte les membres du bureau. Nous allons à la loi électorale. Même la loi électorale, déjà, il s'est posé un problème. Le groupe des 13 avait dénoncé. Et ils n'avaient même pas participé au vote de cette loi électorale. Déjà, il s'est posé un problème. On disait que, comparativement à l'élection passée, ces élections doivent refléter la volonté du peuple. C'est ça. Est-ce que la loi électorale, telle que nous la voyons, trouvez-vous que c'est une loi qui va permettre à ce que les élections ou les résultats des élections ne soient pas contestés? Vous allez comprendre que c'est une loi électorale taillée sur mesure qui favorise un camp. Et lorsque nous avons dénoncé que c'est une loi taillée sur mesure, vous avez suivi les réactions des gens de l'Union sacrée. Et ils sont là pour protéger la CENI. Et ils ne voient pas les défauts de la CENI. Les gens de l'Union sacrée que vous recevez ici, ils ne voient pas le mauvais côté de la CENI. Ils acclament tout. Pour eux, c'est une loi électorale, c'est une très bonne loi électorale. Tout est bien fait. Tout est bien fait. Nous quittons la loi électorale. Nous prenons le processus d'identification et enrôlement des électeurs. Il s'est posé aussi un problème. Il s'est posé un problème sérieux. Des cartes, déjà les cartes mal imprimées. Des écrits qui s'effacent. Des écrits qui s'effacent. Des figures approximatifs. Donc, monsieur les journalistes, vous allez comprendre que ces gens, l'actuelle CENI, nous avons eu des CENI ici dans notre pays, des bureaux de la CENI dans notre pays, mais ces bureaux, je ne sais pas comment je peux les qualifier. Où des machines tombent en panne à chaque moment.
Donc, c'est pour vous dire aussi, toujours dans ces processus d'identification et oralement, nous avons retrouvé, nous avons vu comment on a retrouvé des machines dans des maisons des gens, dans des véhicules des gens. Le président de la CENI a rejeté en bloc tout ça. Il a dit que c'était faux, c'était des montages. Mais est-ce que... Quand on a parlé de l'accident, comment on peut parler... lui, il avait dépêché son équipe sur terrain et rien n'a été trouvé. Comment on peut parler de montage? Est-ce que ces gens ont été arrêtés? Aujourd'hui, on a enlevé Franck Diongo pour une infraction que personne ne connaît. Est-ce que ces gens-là, où nous avons vu, ça s'est passé au vu et au su de tout le monde, on dit que ce sont des montages. Nous avons vu comment les mineurs sont enrôlés. Là aussi, ils vont dire que ce sont des montages. Nous avons vu comment les mineurs sont enrôlés. Donc déjà, vous allez comprendre que ce processus est déjà boutiqué d'avance. Ça sera des élections, les élections qui vont organiser, ça sera des élections où les résultats sont connus d'avance. Très bien. Alors le FCC, lui, il a annoncé déjà sa position depuis bien longtemps. Et il est resté campé sur cette position de ne pas participer aux élections. Martin Fayoulou venait d'annoncer en début de semaine son retrait du processus électoral. Alors du côté du MLP, quelle est votre position par rapport au processus électoral? Est-ce que vous allez participer aux élections ou vous attendez encore voir l'évolution des choses? Oui, je vais vous répondre, mais je voulais quand même dire que on organise les élections pour que le peuple puisse se choisir ses dirigeants. Absolument. On n'organise pas les élections pour que le pouvoir en place boutique fasse sa volonté. C'est le message même de la SENCO. Voyez-vous. Oui, c'est le message de la SENCO. Voyez-vous. Mais aujourd'hui, en 2006, nous avons vu que les élections ont été boutiquées. En 2011, même, voire 2018, comment M. Kabila, en 2006, n'a jamais atteint le nombre de 350 députés? En 2011, il n'a jamais atteint le nombre de plus de 320 députés. Mais en 2018, son candidat, son dauphin, a échoué lamentablement. Mais l'air trick de l'FCC a eu plus de 350 députés. Vous trouvez que c'est normal? Une majorité parlementaire écrasante. Donc, c'est pour vous dire que les pouvoirs, les régimes qui se sont succédés ont organisé les élections où ce n'est pas la volonté de la population qui s'était exprimée. C'était la volonté. Et par rapport à votre question, le MLP participer ou non aux élections? Le MLP se prépare pour les élections. On se prépare déjà. Si vous allez aujourd'hui dans notre parti, vous allez voir comment les candidats déposent leur dossier. On se prépare déjà pour affronter les élections. Et on est prêt. Nous allons affronter les élections. Est-ce que vous ne voulez pas d'une chose et son contraire? Vous décriez un processus électoral bâclé. Nous décrions et nous continuons à faire pression. À ces mêmes élections. Nous allons participer. Pour quelle finalité? Non, nous disons que nous avons accepté d'aller aux élections. Et nous continuons à faire pression pour que les pouvoirs en place puissent introduire des facteurs correctifs. Parce que les élections, c'est pour le peuple, c'est pour la population. Le pouvoir en place n'organise pas ses propres élections. C'est pour que la population puisse se choisir ses dirigeants. Donc, raison pour laquelle le MLP continue à faire pression pour que le pouvoir en place puisse, la CENI puisse introduire les facteurs correctifs. Ça ne coûte rien. C'est comme dans un match de football où il n'y a qu'une seule équipe qui soutient l'arbitre. C'est ce que nous sommes en train de voir. C'est seulement l'union sacrée, les gens de l'union sacrée, qui ne voient pas le mal de la CENI, qui acceptent tout ce que la CENI fait. Très bien. Le président de la République a dit lors de son passage au Botswana, je crois, qu'il ne comprenait pas
revendications de vous, de l'opposition. Et ici, à Kinshasa, lundi dernier, le porte-parole du gouvernement a fait savoir que l'opposition ne veut pas des élections, raison pour laquelle vous multipliez toutes ces stratégies pour boycotter le processus électoral. Qu'est-ce que vous en dites? Je crois qu'hier, nous avons fait ça avec M. Félix Tshisekedi. Et Kabila aussi ne comprenait pas. C'est l'ivresse du pouvoir. Kabila aussi ne comprenait pas. Kabila aussi disait la même chose, qui ne comprend pas les revendications de l'opposition, des opposants. Et aujourd'hui, comme il est au pouvoir, il se permet de dire la même chose. Donc, je comprends que notre frère s'est écarté de la bonne voie. Il a avancé aussi ses arguments pour dire qu'il y a une machine électorale qui est déjà en marche. Il y a le processus qui est en cours, mais comment vous continuez encore de multiplier des revendications? C'est ce qu'il ne comprend pas. Entre-temps, c'est le porte-parole du gouvernement qui estime que vous ne voulez pas des élections. Vous voulez d'un glissement. Vos revendications, si ça doit être pris en compte, ça va occasionner un glissement. Les opposants veulent des bonnes élections. Nous voulons que la volonté de la population s'exprime réellement. C'est ça les soucis. Eh bien, c'est ça les soucis de tout le monde. Nous voulons que le président qui sera élu, qu'il soit un président légitime, que la population se reconnaît en lui, que le peuple puisse dire non, c'est lui que nous avons voté. C'est ça les soucis des opposants. Nous ne voulons pas qu'on nous fabrique les résultats, que les résultats soient boutiqués. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'étais avec un ami de l'Union sacrée qui me dit, Maître Tinda, biso toza déjà na 450 députés na biso. 50 na bino bota ne bokobunda. Voyez-vous, donc, ces gens nous prennent comme des cons. Ils prennent le peuple congolais comme des cons. Nous ne sommes pas des cons. Et les opposants ne sont pas des cons. Les opposants réclament, veulent des bonnes élections. Alors, qu'est-ce qui arriverait si le pouvoir en place ne tient pas en compte toutes vos revendications? Jusqu'au mois de décembre, on tient les élections. Je crois que le peuple va se prendre en charge, le peuple va aller voter, il va contrôler ses votes. Il va voter, il ne va pas rentrer. Nous allons demeurer dans de différents bureaux de vote pour contrôler nos votes. C'est ce que les évêques ont demandé même à la population de faire. Bien sûr que oui. Il faut veiller sur le vote. Parce qu'aujourd'hui, les pays sont en train de tâtonner, messieurs les journalistes. Est-ce que vous êtes fiers de votre pays aujourd'hui? Nous sommes presque derniers. Ce grand Congo est par terre. Je ne dirais même pas que ce grand Congo est à genoux. Ce grand Congo est par terre. Donc, est-ce qu'on doit continuer comme ça? On doit vraiment continuer comme ça. Pourtant, il y a des anciens. Je venais de vous dire que nous avons des hectares, 80 millions d'hectares de terres arables, on ne cultive pas. Nous ne sommes pas en train de cultiver. Nous avons des rivières ici où les poissons meurent de la vieillesse. Nous ne faisons pas la pêche. Nous avons des espaces où on peut faire l'élevage. Parce que tous les pays qui nous envoient les poulets que nous mangeons ici, remplis de formoles, ce sont des pays qui ont pris conscience et ils font l'élevage. Est-ce que nous, on ne peut pas faire l'élevage? On peut le faire. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes dirigés par des gens que je ne sais pas comment je peux les qualifier. Est-ce qu'ils ont réellement les soucis du Congo? Mais ces gens ont été avec vous dans l'opposition. Vous avez promis monts et merveilles à la population. Comment vous n'arrivez pas à matérialiser tout ce que vous avez promis hier? Vous avez aussi une part de responsabilité dans tout ça, MLP. Je vous ai dit ici que notre frère a préféré les flatteurs. Et je vous ai donné un adage qui dit, un adage français qui dit « Toutes choses restant égales par ailleurs ». Les mêmes causes, lorsque ça n'a pas changé, ça produise toujours les mêmes effets. Est-ce que notre frère a changé les causes qui avaient fait que M. Kabila puisse échouer lamentablement? Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il a compris
Qu'est-ce qui était à la base? Puisque M. Kabila, à la fin de son mandat, avait dit qu'il a regardé tout autour de lui. D'abord, il a commencé par dire qu'il regrette le fait pour lui de ne pas être à mesure de changer l'homme congolais. Exactement. Voyez-vous, et il a cité pour dire qu'il a regardé tout autour de lui, il n'avait même pas 15 personnes, 15 bonnes personnes. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui n'aiment pas les chômages. Non, ces personnes estiment que Félix Tshisekedi a des réalisations plus... Ce sont des flatteurs. Puisque hier, en 4 ans, il a fait mieux que ce sont des flatteurs. Ce sont des flatteurs. Ce sont des gens qui aiment l'argent. Ce sont des gens qui aiment le poste. Mais je pense qu'ils ne peuvent pas prendre les Congolais comme des cons. Nous connaissons les joueurs et leurs jeux. Donc tout ce qu'ils avancent là, c'est... Hier, quand Félix était à l'opposition, est-ce qu'il était avec ces gens-là? Mais Félix doit se poser aussi cette question. Aujourd'hui, au pouvoir, il doit se poser cette question. Tous ces gens. C'est ça qu'ils nous font savoir. Puisqu'il a le beefsteak, vous connaissez la récitation du corbeau et les renards. C'est parce qu'aujourd'hui, il a le fromage que tous ces gens sont très de les flatter. Ce sont des flatteurs. Ah bon? Mais je vous dis. King Tiamboulou m'a dit par exemple qu'il je vous dis, ce sont des flatteurs. Avec lui, ce sont des gens qui ont aidé Kabila à échouer. Ce sont des gens qui, hier, ont aidé Mobutu à échouer. Ils ont aidé Mouzé à échouer. Mende vous dit, il a trouvé en Tshisekedi l'idéologie de Kabila et plutôt de Lumumba. J'aime pas citer les noms. J'aime pas faire les débats autour des individus. Parce que la personne que vous avez citée, hier, il a traité Félix de tout. Mais quand aujourd'hui, ils sont là, ce sont des gens qui donnent maintenant la leçon aux gens. Hier, ils ont aidé Kabila à échouer. Puisque les Congolais oublient facilement. Quand Kabila disait qu'il n'avait pas 15 bonnes personnes, est-ce qu'il avait cité les noms de la personne que vous venez de citer? Parce que moi, je n'aime pas citer les noms des gens. Kabila cherchait 15 bonnes personnes. Kabila manquait 15 bonnes personnes. Est-ce qu'il a cité les noms de tous ces gens-là qui sont aujourd'hui avec les fils du Sphinx? On va terminer l'émission. Mais aujourd'hui, si le fils du Sphinx ne réussit pas son mandat, c'est à cause de ces gens. Toutes choses restant égales par ailleurs. Si la situation ne change pas, c'est à cause de ces gens. Aujourd'hui, les institutions nous bouffent 70% dans le budget. Les institutions, celles, nous bouffent 70%. Pensez-vous qu'on va développer ce pays, messieurs les journalistes? Car déjà les institutions bouffent 70%. Quel pourcentage nous avons réservé dans notre secteur agricole? Quel pourcentage nous avons réservé dans notre secteur de pêche et élevage? Quel pourcentage nous avons réservé dans les secteurs des recherches scientifiques? Puisque nous devons envoyer nos enfants doués, intelligents, aller dans des pays développés, dans des pays industrialisés, pour chercher à comprendre comment ces gens-là ont réussi à développer leur pays. Aujourd'hui, quand le ministère des Recherches scientifiques envoie des gens, ce sont leurs membres de famille. Et des gens qui ne maîtrisent absolument rien, qui partent contempler les immeubles en Europe. Très bien. On va terminer cette émission. Mais qui ne partent pas pour étudier et revenir travailler pour leur pays. Vous voyez que ici, tout est négligé ici chez nous. Tout est négligé. Je crois qu'on ne peut pas continuer comme ça. Les Congolais doivent se prendre en charge. On ne libère pas un peuple, le peuple se libère lui-même. Je crois qu'il est temps que le peuple se libère. On va terminer cette émission, Maître Tinda. Je vous ai posé cette question il y a peu. Vous avez milité avec l'UDPS, vous avez promis monts et merveilles, vous avez promis le changement radical. Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, on vit autre chose. Vous donnez quelle garantie aux Congolais que le MLP, une fois au pouvoir, fera mieux que tout ce qu'il a décrit hier? Le problème, c'est d'avoir une vision éclairée. Les Français disent quand on veut, on peut. Est-ce que nos frères qui sont aujourd'hui au pouvoir veulent transformer le pays? Pourtant, apparemment. C'était votre langage de l'opposition. Non, je dis, écoutez, quand on veut, on peut. Le MLP veut le changement du pays.
Le MLP veut transformer ce pays. Comme Félix Tshisekedi aussi, la preuve en est aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont créées, il y a un budget à 16 milliards. Il ne faut pas se moquer du peuple. Il y a la gratuité de l'enseignement. Vous parlez de la gratuité avec quelle qualité d'enseignement? Vous savez, la gratuité, c'est un programme. Et lorsqu'on a un programme, il faut la planification. Vous n'allez pas me contredire que la gratuité n'avait pas été planifiée, n'a jamais été planifiée. Est-ce qu'on a planifié? On a planifié la gratuité. Ils ont pris la décision, vaille que vaille, pour satisfaire la population, le peuple qui n'est pas en mesure de faire des analyses sur ces projets. Mais un Congolais averti, qui peut facilement chercher à comprendre ces programmes, il va facilement comprendre que c'est un programme qui n'a pas été planifié. Puisque on pouvait comprendre, si le chef de l'État avait ces soucis-là, d'abord, on devait commencer par les budgets. Dans notre budget, qu'on puisse allouer un pourcentage, un bon pourcentage pour les secteurs de l'enseignement. Après ça, qu'est-ce qu'on devait faire? Chercher à construire les écoles. Parce que déjà dans les budgets, on a réservé, on a alloué un bon pourcentage. On peut facilement construire les écoles, acheter le matériel didactique. Très bien. On va recruter les enseignants, remise à niveau des nouveaux enseignants, pas les anciens. Et après, c'est alors que, quand vous dites que nous avons presque tout fait, il y a l'argent, on peut payer ces enseignants-là, c'est alors qu'on peut proclamer la gratuité. Mais ici, chez nous, on a proclamé la gratuité sans planification. Et on blague avec l'enseignement, avec la base. Parce que l'enseignement primaire, c'est la base. C'est le fondement. C'est la fondation, voulais-je dire. Et on blague avec la fondation. C'est la fondation qui est hypothéquée. Laissez-moi vous dire que demain, ne soyez pas surpris si nous avons des diplômés kamikazes. Nous sommes en train de préparer des bombes en retardement. Très bien, on a terminé l'émission. En gros, qu'est-ce que nous devons retenir sur l'honorable Franck Diongo? Ce que vous devez retenir, l'honorable Franck Diongo, que le pouvoir ne supporte pas le fait pour ces dignes fils du pays de quitter l'Union sacrée. Donc, le pouvoir voulait réduire Franck Diongo à l'Union sacrée à un petit monsieur. Puisqu'il était là à l'Union sacrée, puisqu'il avait répondu présent à l'appel du chef de l'État, qui avait demandé aux fils et filles qui ont la bonne volonté que ce pays puisse aller de l'avant, qu'ils puissent travailler ensemble avec lui d'arrache-pied pour sauver ce pays. Et Franck Diongo avait répondu à cet appel. Mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Le MLP a compris que son frère, Félix Antoine Tshisekedi n'a pas la volonté, se refuse obstinément avec Opinion Traité de se séparer des gens, des gens qui ont aidé Kabila à échouer, des gens qui ont aidé Mouzé à échouer, des gens qui ont aidé Mobutu à échouer. Il a préféré ces gens-là. Il a préféré que notre frère a préféré des flatteurs. Et aujourd'hui, il compose avec des flatteurs. Raison pour laquelle aujourd'hui, il ne réussit pas son mandat. Très bien. Aujourd'hui, la RDC, nous sommes en train de tâtonner. Nous sommes en train de pleurnicher. Un régime qui pleurniche. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurnicher. Rien n'est mal. L'insécurité partout. La vie chère. Est-ce qu'aujourd'hui, l'UDPS peut regarder le peuple congolais et dire qu'il a combattu le bon combat? C'est la grande question. Est-ce que l'UDPS, nos frères de l'UDPS, qui se sont battus pendant beaucoup d'années pour sauver d'arrache-pied ces pays, est-ce qu'ils peuvent
regarder les Merci. Congolais et leur dire qu'ils ont combattu le bon combat, je Merci. crois On a terminé c'est l'émission. la grande question. Maître Tinda, grand merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie et Merci. aussi tous les téléspectateurs qui ont eu l'occasion de suivre cette émission. Merci. Fin de cette émission, j'avais reçu pour vous Maître Tinda, il est secrétaire général adjoint du mouvement lumumbiste et progressiste, parti cher à l'honorable Franck Diongo. Avec lui, nous avons passé en revue les grandes questions d'actualité. Je vous retrouve demain samedi à 16h pour les comptes de Perfect Press. À toutes et à tous, bonne évasion sur nos antennes. Au revoir.